de nouveaux équipements universitaires, les zones d'activité se densifient, Mérignac, de nouveaux équipements industriels. Je n'ai pas vu que l'industrie allait s'installer au cœur des quartiers de Bordeaux. Voilà. Et donc la mobilité, elle explose. Elle explose, donc c'est un sujet qui demande en permanence d'investir. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un investissement permanent de grands projets, mais aussi d'amélioration de l'offre. C'est une course-poursuite. Aujourd'hui, je pense que la métropole est en retard. Elle l'a été dans les années 80, de façon prodigieuse en retard. Elle était très en retard. C'est une des rares villes, une des dernières villes à s'être équipée de tramway. Et elle reprend du retard aujourd'hui parce qu'elle n'anticipe pas face à comment dirais-je, un dynamisme démographique qui est considérable. Donc on va, oui, dans le mur, d'une façon ou d'une autre. Et personnellement, vous avez peut-être vu une prise de position, non pas anti-TGV, je le prends, mais je trouve que, je vous le dis, parce que là tous les élus sont concernés, je trouve que c'est scandaleux qu'on ait accepté de perdre de la recette fiscale pour 60 ans, de perdre de la recette fiscale au profit du TGV plutôt que du développement des transports urbains. Parce que quand M. Castex nous dit qu'il est en train de faire une société de projet pour le TGV Sud, comme Grand Paris Express, je travaille pour Grand Paris Express, mais Grand Paris Express, ils ont prélevé de la fiscalité sur l'immobilier de bureau pour améliorer les transports de l'agglomération parisienne. Ça ne vous interdit pas de le faire. Et ils ne donnent pas un centime. Oui, mais des fiscalités plus, les Bordelais aujourd'hui, ils vont payer, en plus de la subvention, ils vont payer en matière de taxation à la fois des ménages et des bureaux pour des projets de TGV qui sont de l'aménagement du territoire national. Voilà. De l'aménagement du territoire national. C'est-à-dire que la confusion des compétences, elle est quand même totale. Indépendamment de savoir s'il faut rendre l'appareil ou pas à Toulouse, je comprends que les Toulousains aient envie du TGV, mais je trouve scandaleux qu'on se vide les mains dans une société de projet qui va fiscaliser toutes les populations d'Aquitaine, y compris celles qui ne le prennent jamais, y compris celles qui vont être virées dans leur maison parce que le TGV va passer dessus, alors qu'on aurait pu garder de la matière fiscale, par exemple pour faire une société de projet qui accompagne ou qui mette en place un projet de métro. On aurait très bien pu faire. La vraie transposition du Grand Paris Express à Bordeaux, c'est de créer une société de projet qui débudgétise un projet comme le projet de métro, récupère une taxe sur les bureaux, sur la valorisation immobilière, ce qui lui permet de recourir au marché financier sans passer par l'annualité budgétaire. Et voilà comment on pourrait lancer dès aujourd'hui, en plus des recettes qu'apporteront le métro, un projet comme celui-là. Et je trouve, personnellement, extrêmement dommageable qu'on se soit embarqué dans une affaire où on supportera même le risque de trafic de TGV dont la rentabilité, nous dit la SNCF. Je fais partie du comité du ferroviaire. La dernière fois, la responsable de la SNCF, Mme Sylvie Charles, nous dit qu'il y a 50% des TGV qui sont déficitaires. Et donc, jusqu'à présent, tout ceci fonctionnait en péréquation interne, entre les TGV très juteux et ceux qui ne l'étaient pas, et qu'elle appelait l'État, puisqu'il allait y avoir ouverture à la concurrence, à mettre en place un système de péréquation. Bon voilà, en d'autres termes, je pense que vous portez le projet d'avenir pour l'agglo. Évidemment, et j'en termine, ce projet d'avenir, il n'ira pas sans travailler très étroitement tout le réseau. C'est-à-dire que quand on fait rentrer dans le réseau un objet comme celui-là, il faut que tout le réseau s'adapte à cette nouvelle offre et faire en sorte que ceux qui en sont éloignés du métro, y compris pour des raisons politiques, puissent le trouver acceptable et que ça améliore effectivement la qualité de vie des usagers. J'ai vu que vous avez fait un petit tableau qui est de ce point de vue-là assez intéressant, mais je ne vois pas comment on peut éviter aujourd'hui d'envisager cette infrastructure. Voilà, donc bravo pour ce que vous faites, et puis pour ceux qui veulent militer, je pense qu'il faut effectivement